On est présentement à Rivière-du-Loup, où commence notre séjour de 3 jours à motoneige dans le secteur du Bas-Saint-Laurent, une région splendide, vraiment magnifique. On est arrivé hier soir, on a commencé ça plus relax, plus peinard. On a profité du spa, des installations de l'hôtel universel, tellement conçu pour les motoneigistes, des garages chauffés, barrés, avec beaucoup d'espace pour mettre les remorques, les camionnettes. Donc vraiment, là, c'est un point de départ exceptionnel pour ceux qui ont envie de faire une super randonnée de sentier. Vraiment bien accompagnée de ma bonne amie Cindy de Chicks and Machines. On se connaît depuis plusieurs années. Chicks and Machines, dans le fond, c'est un magazine web, tout d'abord, qui a pour mission de mettre les femmes en avant-plan de manière respectueuse. Fait que ça a été fondé il y a quelques années déjà. Puis on roule notre boss, on fait toutes sortes de vidéos, on a maintenant un balado, des articles, une ligne de vêtements. On fait aussi beaucoup de voyages sur moto, auto, quad. L'été passé, on a fait un voyage de moto dans le Bas-Saint-Laurent. Et ils ont décidé de répéter l'expérience parce qu'ils ont aimé notre vibe, ils ont aimé ce qu'on a fait pour eux autres, ils ont décidé de remettre la partie pour la motoneige. Donc là, on est là, ici. On est parti ce matin de Rivière-du-Loup et là, on s'en va explorer le Bas-Saint-Laurent entre filles à motoneige. On est aussi accompagné de 2 collaboratrices du magazine web Chicks and Machines, Lisa-Marie et Nadine. Lisa-Marie est plus adepte de motoneige hors-piste, donc c'est une première pour elle. Et puis Nadine, elle est passagère, elle n'a jamais fait de motoneige, donc on est là pour lui donner la piqûre. Moi, je suis une fille qui aime triper, une passionnée. J'ai découvert la motoneige il y a à peu près 3 ans, en même temps que les Chicks and Machines. C'est eux qui m'ont emmenée ici aujourd'hui. Je connais le Bas-Saint-Laurent, mais pas en motoneige. Fait qu'on a décidé de faire un week-end de filles. Ça va être le fun. On va faire des petits soupers, des petites soirées, des belles journées. Il annonce beau, il annonce chaud. On va triper, je suis sûre. Moi, je suis comme un enfant à Noël. Alors aujourd'hui, là, je suis un enfant d'un magasin de jouets, en fait, puis on a des tabarouettes de beaux jouets. Ils m'ont invité à venir passer un week-end de motoneige avec eux autres. Moi, je suis une fille qui fait de la moto. J'en ai 3. J'ai même une moto avec un sidecar. J'ai mon entreprise qui s'appelle Montréal On the Side, que j'offre des balades parce que les gens, je sais pas, il y a quelque chose de magique avec le sidecar. Fait que je tripe moto, mais là, de découvrir la motoneige, c'est vraiment extraordinaire. Ma seule peur, honnêtement, c'est de développer un besoin incroyable pour m'en acheter une. C'est vraiment excitant, comme vous avez même pas idée. On devrait me faire essayer la machine. J'ai pas mal hâte. Mais juste d'être assise à l'arrière, de profiter des paysages. Puis là, on commence notre week-end de motoneige aujourd'hui même. Je pense qu'on va avoir vraiment une fin de semaine de rêve. Puis regardez ça, la nature, les petits oiseaux, tout est parfait. On est maintenant rendu à Pointe-Négamouk. On a fait un petit arrêt au refuge du Club des explorateurs, question de se réchauffer. La température est assez fraîche, donc les filles avaient envie de prendre un petit moment sur le bord du feu de bois. Donc on en profite pour relaxer un peu avant notre prochain arrêt, la microbrasserie Le Secret des Dieux. Les sentiers étaient fraîchement faits. Pour vrai, c'est extraordinaire. C'est des beaux grands sentiers. C'est dégagé. Des fois, on est en milieu de la forêt. Donc là, ça nous coupe un peu du vent. C'est vraiment bien. À date, l'expérience est extraordinaire. Donc là, on a traversé le lac Témiscouata. Au milieu de nulle part, on a trouvé cette belle microbrasserie-là, Le Secret des Dieux. C'est à côté de l'église, c'est un ancien presbytère. L'extérieur n'est pas retouché, ça fait très old school. Et à l'intérieur, écoute, c'est vraiment très beau. On a mangé comme des dieux. Les filles ont pris des poutines au canard, c'était gros, il y avait du canard, du fromage là-dedans. Moi, j'ai pris des bonnes pâtes, c'était vraiment excellent. Le ventre bien plein, on s'en va vers l'hôtel d'Ozo, prendre un bon souper avec peut-être un petit verre de vin.
ce moment, je suis en train d'apprendre le lâcher prise. Parce qu'en moto, je suis pas très bonne là-dedans. Je suis habituée d'avoir le contrôle, de négocier les courbes à ma vitesse. Et puis là, en motoneige, j'ai pas besoin d'être concentrée tout le temps. Je profite vraiment du moment présent, des paysages. Là. C'est tellement magnifique. Je trouve ça extraordinaire. Donc, on est arrivé vraiment en début de soirée à l'hôtel 12-12. Très bel accueil, chambre vraiment spacieuse quand on arrive avec tous les vêtements de motoneige, les bottes. Ça fait bien de pouvoir avoir l'espace pour étendre tout ça puis sécher nos vêtements. Je sors de repartir ce matin, je suis super énervée. On a eu une première journée très chargée, je dirais, là. J'ai appris beaucoup comment ça se passe le monde de la motoneige, un petit peu là, les signaux, etc. J'en ai vu de toutes les couleurs, des paysages comme pas possible. J'aime les montées, les descentes, les montagnes, ça c'est incroyable. On a croisé des animaux sauvages. On a mangé, on était bien reçus partout où on était depuis notre arrivée. Puis là, hier soir, on est arrivé ici au 12-12. Ce matin, on nous a offert le déjeuner. Et là, aujourd'hui, c'est un peu frisquet, mais le soleil, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Ça va être une journée extraordinaire. Puis aujourd'hui, on devrait me mettre à l'essai. Je devrais conduire cet engin. Fait que j'ai pas mal hâte. Ce matin, on avait prévu partir plus tôt, mais finalement, le déjeuner était tellement bon qu'on est resté un peu plus longtemps. Le séjour, c'est incroyable, on a bien dormi. Les filles sont formidables. Écoute, on a du fun, on dit des niaiseries, on déconne, on prend des photos. On a une belle complicité, en fait. Je les adore, ces filles-là. C'est comme une petite famille. Tu sais, les Chicks Machines, c'est ça. C'est comme une petite famille. Fait que on est toutes des belles collabos, on est bien entourés. Hey! On sort de motoneige? Ce matin, on se dirige vers la station Biencourt, une station de ski qui est à mi-chemin entre ici et Rimouski. C'est notre destination finale de ce soir, donc environ 200 km nous attend aujourd'hui. On va découvrir le coin, on longe différents ruisseaux, rivières, donc ça va être super agréable encore une fois. On est entre Desjolies et la station du Mont-Biencourt. C'est là qu'on va dîner. Donc, on est à peu près entre les deux. Je pense qu'il nous reste 40 ou 50 km à faire. Chicks Machines, la mission de ça, c'est de mettre les femmes en avant-plan de manière respectueuse dans les sports motorisés. On rencontre encore trop de clichés, de commentaires un peu sexistes. Puis nous, on veut que les femmes puissent vivre leur passion librement, puis que ça soit la norme, là, comme les gars. Là. Les gars, ils font de la motoneige, ils font de la moto, puis c'est normal. Puis ça devrait être ça pour les filles aussi. On veut aussi donner du courage aux filles de se lancer, d'enfin vivre leur passion, de ne pas s'arrêter aux obstacles, de défoncer les barrières. On a la chance d'avoir 30 merveilleuses collaboratrices qui nous aident justement à perpétuer cette mission-là. On est comme une petite famille, on essaie de se voir le plus possible. On en a aux États-Unis, on en a un peu partout au Canada. On a quand même la majorité au Québec, fait qu'on essaie de faire des activités qu'on fait en fin de semaine, des rides de moto, des événements justement avec Émilie. Là, on fait la ride pour un nouveau départ, on essaie d'amasser des sous pour aider les femmes dans le besoin. Fait que c'est ça, c'est une petite famille, on s'entraide, on se pousse. Les filles, j'avais aucun doute. Émilie, on a fait à peu près tous les sports motorisés ensemble, on s'entend super bien. Après ça, Lisa Marie aussi, on avait tourné avec elle l'année passée. J'ai déjà radé avec elle, je savais que ça allait être A1. Puis Nadine, c'est un petit brin de femme extraordinaire qu'on gagne à connaître. Écoute, c'est une trooper, elle est endurante. Pour vrai, là, notre choix était parfait.
Dès le départ, dès la création de Chicks and Machines, j'ai embarqué dans le mouvement. En fait, ça fait partie de la mission de Sport DRC, de voir les femmes sur les sentiers, de les voir sur la route, de les voir sur l'eau. Donc nous, on a envie de partager notre passion au plus grand nombre de personnes possible. Je suis vraiment contente d'avoir eu cette invitation-là parce que ça m'a permis de sortir de ma région, de ma routine. Puis aussi, j'ai rencontré des femmes vraiment extraordinaires. Avant hier, on se connaissait pas, puis je pense que c'est le début de vraiment une belle amitié, puis ça n'en restera pas là. C'est sûr qu'on va se revoir. Moi, je suis une personne qui est gênée. Je suis pas sociable, mais je suis pas le genre de fille qui va approcher les gens. Avec Chicks and Machines, on a la chance de se faire découvrir. C'est pas quelque chose qui est habituel pour moi, de partager ma vie, de partager mes histoires. Là, je fais de la motoneige, je partage mes trips, je partage mes choses, fait que c'est vraiment une belle opportunité pour moi. C'est un peu ça, Chicks and Machines, partager toutes mes découvertes, mes passions. Ce matin, j'anticipais un peu le début de journée avec la température qui était vraiment très froide, mais je dois dire que c'est absolument extraordinaire. Les sentiers sont merveilleux, ça roule super bien, puis j'ai quasiment trop chaud. On est présentement à la station de ski Biencourt. On a prévu faire un petit arrêt, question de prendre un lunch. En après-midi, on s'en va vers Rimouski. On essaie de faire ça sans s'arrêter. Notre objectif, c'est de profiter de la ville de Rimouski, de ses attraits puis de sa vue incroyable sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, on s'en va dîner et ensuite direction Noah Spa. Cindy, on est enfin arrivés. Attends pour le magnifique coucher de soleil. Ah oui, je voulais le voir avec le fleuve gelé, là. C'était mon but aujourd'hui, là, de voir ça. C'est magnifique. Moi, comme je suis une amoureuse des couchers de soleil, là, je suis vraiment servie. Je peux pas espérer mieux. Yes. Donc, le plan, on s'en va au Noah Spa. Ah oui, ça fait bien au corps en Oui, endoloris. je pense qu'après une bonne randonnée comme ça, quoique les sentiers étaient magnifiques, Ah, faut dire, mais ouais. quand même. Hein? Puis après ça, ben, on va aller en ville, puis on va aller se trouver un petit endroit trippant où manger. Puis boire un petit verre de vin. Donc, ce matin, dernier jour de notre périple dans le Bas-Saint-Laurent. Hier, c'était une journée extraordinaire pour un motoneigiste. En fait, gros soleil, température parfaite, ce qui veut dire des sentiers impeccables. Vraiment, ça a été un beau parcours de partir de Dégélis jusqu'à ici. À notre arrivée, on a profité d'un petit temps au spa pour finir la soirée dans une institution à Rimouski qui s'appelle la Maison du Spaghetti, qui est une ancienne forge et puis qui a été convertie en restaurant il y a une quarantaine d'années. On a relaxé pour finir la soirée assez tôt parce qu'on sait qu'il y a une grosse journée qui nous attend encore aujourd'hui. Donc, on est prêt à prendre les sentiers direction Rivière-du-Loup. Hier, c'était une journée magnifique. Il faisait quand même froid, mais on avait le gros soleil pour nous réchauffer, donc ça a vraiment fait toute la différence. On est parti quand même assez tôt le matin. Notre but, c'était vraiment d'arriver à Rimouski pour voir le coucher de soleil sur le bord du fleuve. Et c'est mission accomplie. On est vraiment contente. Ça a fait vraiment un beau moment.
Que dire de l'hôtel Le Navigateur? On était reçus comme des petits trains dans les suites. Écoute, on a comme 2 chambres dans une chambre. C'est super beau, super moderne, super propre. On a tous dormi comme des bébés. Ce matin, on s'est réveillés, tout avec des petits yeux, un peu raqués, un peu fatigués, mais on a bien hâte d'embarquer sur nos machines pour se rendre à Rivière-du-Loup. On retourne à l'hôtel du premier soir. Mais aujourd'hui, on a un petit quelque chose de spécial. On fait enfin essayer la motoneige à Nadine. Donc, j'ai bien hâte de voir comment elle va aimer ça. Chaque arrêt est accessible pour les motoneigistes. Il y a du stationnement, on peut mettre nos motoneiges, il y a des places avec des garages fermés. Sérieusement, chapeau aux gens du Bas-Saint-Laurent. Les clubs de motoneige de la région font vraiment un super travail d'entretien de sentiers. C'est beaucoup d'énergie de la part de bénévoles, certainement de la région. Je leur lève mon chapeau vraiment. Les sentiers sont larges. Nadine, c'était sa première expérience. Donc, elle avait une petite inquiétude de croiser d'autres motoneigistes, mais rapidement, elle a vu qu'on avait suffisamment d'espace. De notre côté, ce midi, on se rend au club de motoneige de Trois-Pistoles pour un petit lunch. Donc, on a bien hâte de voir leurs installations. On est rendu maintenant à mi-chemin de notre itinéraire aujourd'hui au club Les Pistolets. Je dois dire que ce matin, c'était merveilleux, mais on a eu tout un cocktail météorologique. On a eu toutes les conditions possibles et imaginables, de gros soleil, à un peu de vent, à beaucoup de vent, avec du vent et bien de la neige, à de la neige, plus de vent. Puis là, on vient d'arriver et puis ça semble redevenir normal. Là, on s'en va faire un petit arrêt chocolat chaud, se réchauffer, prendre de l'énergie un petit peu pour attaquer les 85 km qui nous séparent de notre destination finale à Rivière-du-Loup. Je suis vraiment fière de la gang. Quand j'ai vu que la tempête prenait, évidemment, on a ralenti la cadence. Question de voir ce qui se passait en avant de nous et s'assurer en tout temps que tout le monde suivait et que c'était sécuritaire. Donc, tout le monde a suivi, ça a bien été. On est rentré au bercail, on se repose un peu puis on repart. Nadine, c'est maintenant le grand jour, le grand moment. Yes! Ce que j'ai attendu tout le week-end. Bon, parfait. C'est là que ça se passe. Donc, on est dans un sentier super dégagé. On s'est tassé pour ne pas déranger les motoneigistes. D'abord, en tout temps, tu dois attacher ton attache de sécurité ici, après toi. À quoi ça sert? C'est que si, admettons, tu serais éjecté du véhicule, bien, ça arrêterait le véhicule automatiquement en enlevant la clé. D'accord? Donc, ici, tu as l'accélérateur. Puis si tu voudrais reculer le véhicule, donc on pèserait juste 2 fois. Donc pour le démarrer, il est démarré, on repèse une autre fois, on entend le bip bip, on peut reculer. Oh, OK. On y va doucement en regardant en arrière, évidemment. Ce qui est vraiment important, Nadine, c'est de toujours garder ton bord. C'est comme en auto, il faut être vigilant en tout temps. Virage, tu ralentis pour t'assurer toujours de rester de ton côté. Quand tu vois pas non plus qu'est-ce qu'il y a en avant de toi, toujours rester de ton côté. En fait, c'est comme tout le temps, tu restes de ton côté. Ben là, c'est dangereux, je dirais, dans le sens que ça crée un besoin, là, en moi, un peu. Là, je veux dire, j'ai adoré ça. Ça se passe très, très bien. C'est pas mal excitant, puis j'espère que les Tchèques seront me réinviter parce que j'ai bien aimé ça. On vient de finir une super journée pour clôturer notre séjour au Bas-Saint-Laurent. Ça a été vraiment plaisant puis plein d'aventures aussi, avec le nuage de tempête de neige qu'on a eu à peu près pendant 10 minutes. Ça a été une journée vraiment bien remplie. On n'est pas fâchés d'être arrivé à destination, mais je pense qu'on aurait été capable de faire encore quelques autres randonnées dans le secteur ici, tellement c'était magnifique. J'ai trouvé que c'était un week-end de fou. C'était épique, c'est un beau trip. C'est le fun de partir entre filles, relax. On a des destinations, mais je veux dire, on n'est pas trop stressé, on s'arrête, on prend des photos.
Donc, j'ai passé un week-end absolument extraordinaire. J'en reviens pas de la chance que j'ai d'avoir été invitée à participer à ce week-end-là. Ce que j'ai adoré du week-end, c'est de voir ces femmes-là travailler en équipe aussi. Elles se complètent super bien. Je trouve ça le fun de les voir travailler ensemble, d'être solidaires, de s'aider, de partager leurs connaissances. Moi, en tout cas, ils m'ont permis, non seulement ils m'ont donné envie d'en faire de la motoneige, ils m'ont donné la chance de l'essayer aussi, ce que j'ai complètement adoré. Personnellement, j'ai plusieurs moments forts de notre randonnée. Certainement la rencontre de filles exceptionnelles, bien que je connaissais déjà Cindy, Lisa-Marie et Nadine. Vraiment, j'espère que je vais avoir la chance de les revoir, de refaire des randonnées. Et puis l'invitation est lancée. J'espère vraiment les voir au Lac-Saint-Jean dans un avenir pas trop lointain. J'étais vraiment contente d'initier ma nouvelle amie Nadine à la motoneige. Pour moi, partager ma passion avec d'autres filles, bien, ça fait partie une des choses que j'aime le plus. J'espère que je vais en faire une adepte, puis je pense que j'ai peut-être réussi à la convaincre qu'elle avait un nouveau besoin maintenant. Ça veut pouvoir continuer de nous suivre. Le voyage. Quoi dire? Il y a tellement d'affaires à dire. On a découvert des sentiers magnifiques, des gens magnifiques. Le Bas-Saint-Laurent, l'accueil est de feu. On a notre coup de cœur de la microbrasserie. On a adoré ça hier, le resto. La maison du spaghetti, c'était excellent. L'accueil était écœurant. Les hôtels aussi, on a bien dormi, on était confortables. Les sentiers super bien balisés. Bravo aux clubs qui les entretiennent. Pour vrai, c'est A1. J'ai été chanceuse d'être bien entourée de ces trois belles filles-là que j'aime d'amour. Ils ont été troopers, ils ont été endurantes. Merci les filles d'avoir accepté l'invitation, d'avoir vécu ce trip-là à fond. Merci à Tourisme Bas-Saint-Laurent qui nous a fait un bel itinéraire, qui nous a permis de vivre ce trip-là, qui nous a invités dans leur sentier. Ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. C'est sûr que vous allez me revoir dans vos sentiers. Ça a été un coup de cœur. Merci encore une fois.